Imaginique Chanel. Petit applaudissement. Donc, avant d'aller plus loin, tu sais déjà ce que je vais te dire, mais la répétition est pédagogique. Si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, s'il te plaît, fais-le. C'est très important parce que depuis que j'ai créé la chaîne, je vois que certains vous venez, vous regardez les vidéos, vous ne vous abonnez pas. Je peux le voir dans le nombre d'abonnés. Donc, s'il vous plaît, c'est hyper important. Ne venez pas juste regarder parce que je sais que la plupart vous venez d'Instagram, mais abonnez-vous et si vous appréciez mon contenu, partagez-le autour de vous. C'est hyper important pour nous. Please! C'est important, c'est du boulot et ça fait toujours plaisir et on ne sait jamais, même pour les marques, ils regardent aussi ça. Donc, à vous de jouer. Deuxième annonce, si vous ne me suivez toujours pas sur mes 2 comptes Instagram, je vous encourage à le faire. Pour cette chaîne, je pense que c'est surtout mon compte principal, donc à savoir la Babs qui va vous intéresser. Donc je vous le mets là. Je parle de tout ce qui est beauté, mode, l'image tout simplement, maquillage, skincare, mannequinat également. Et puis aussi un brin de ma foi. Donc tu peux t'abonner. Et si tu veux en savoir un peu plus sur mes valeurs, tu peux également me suivre sur mon 2e compte, à savoir la Babs Citation, où là vraiment on parle vraiment de la foi. Et sache également que j'ai une 2e chaîne YouTube qui s'appelle la Babs, qui est la chaîne que j'ai créée avant celle-là, où là vraiment je parle vraiment de mes valeurs de ma foi, de vraiment l'intérieur. Ici je parle beaucoup de l'extérieur, mais comme je le dis souvent, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc tout commence d'abord par l'intérieur et je t'encourage à aller, si ça t'intéresse, sur la chaîne YouTube La Babs. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo capillaire où on va parler des b.a.-ba, des basiques que toute femme devrait savoir pour entretenir ses cheveux. Donc je vais vous parler, donc on va dire, de la différence entre l'hydratation et la nutrition parce que je me suis rendu compte que les gens confondaient énormément ces 2 notions et que moi-même j'ai longtemps confondu ça jusqu'à ce que la lumière vienne éclairer. Et également on va parler donc de tout ce qui est protéines, donc vraiment les basiques d'une routine capillaire. Comme d'habitude, je mets un disclaimer. Je tiens à préciser que je ne suis pas coiffeuse professionnelle, je ne suis pas chimiste, je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas cosmétologue, je ne suis rien de tout ça. Je suis tout simplement une jeune femme qui à un moment a voulu s'intéresser à elle et donc à chercher quelles sont les compositions donc, du cheveu pour pouvoir elle-même trouver les meilleures solutions pour ses cheveux. Donc, les informations que je vais vous donner sont complètes, mais en même temps incomplètes à la fois. Donc, prenez ce qui est bon à prendre et je vous encourage vraiment à faire vos recherches personnelles. N'hésitez surtout pas aussi à vous orienter vers des professionnels qui seront plus à même que moi de vous donner des réponses beaucoup plus profondes et beaucoup plus précises. Donc, premier point, donc on va parler d'abord de la composition du cheveu. Donc, peu importe que vos cheveux soient africains, asiatiques ou européens, ce sont les 3 grands groupes de cheveux. Il faut savoir que le cheveu est fait à environ 90% de kératine. C'est une molécule, tout simplement, qu'on peut retrouver également dans les ongles et dans la peau. Elle permet justement de protéger donc les cheveux des agressions extérieures. Et il faut savoir que justement, comment on sait qu'un cheveu n'est pas en bonne santé ou bien qu'il est agressé, c'est quand vraiment tout simplement votre kératine est touchée. Souvent, ce qui peut faire que vous manquez de kératine, ça va être justement tout ce qui est défrisage, ça va être tout ce qui est lissage à répétition ou tout simplement avoir des soins qui ne sont pas adaptés à votre cheveu. Et si jamais vous avez des carences justement de kératine, ce que vous pouvez faire et que je vous conseille, c'est tout simplement d'ajouter donc de la kératine extérieure que vous pouvez trouver donc par exemple moi je l'ai prise à Aromazone, en tout cas vous pouvez en trouver dans les magasins spécialisés et que vous pouvez rajouter donc dans vos soins. Donc quand vous avez les cheveux qui sont un peu affaiblis suite à des colorations ou tout simplement le défrisage, que vous êtes en transition, c'est important que vous rajoutez en fait finalement de cette molécule et finalement faire des soins protéinés. Moi personnellement, mes cheveux sont en bonne santé donc c'est très rare que j'en ajoute dans mes soins, mais on va dire qu'au moins une fois chaque 2 mois, j'en rajoute quand même un tout petit peu. Maintenant, on va passer donc à la base de tout cheveu, hydratation. Que votre cheveu soit crépus, qu'il soit lisse, qu'il soit ondulé, qu'il soit bouclé, l'hydratation c'est la base. Et dans hydratation, il y a le mot hydrater. Qui dit hydrater dit eau, de l'eau. Et c'est vrai que même moi j'ai mis du temps en fait à comprendre et avoir même ce déclic parce que souvent en fait les publicités, les campagnes, les cosmétiques, on nous dit par exemple on va nous vendre une huile, on va nous vendre du beurre de karité et on va mettre hydrate en profondeur, mais non. Non, parce que l'actif qui fait que nos cheveux sont hydratés, c'est de l'eau. Donc déjà, avant même de vous parler de cosmétiques, si vous voulez avoir des cheveux hydratés, buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau par jour en fonction de votre taille.
On dit que c'est minimum 1,50 litre par jour, mais même là, j'ai envie de vous dire, ça dépend de votre taille. Moi, je fais 1,75 m et 1,5 litre, c'est même le minimum qu'il me faut. Sinon, même, je peux aller jusqu'à 3 litres d'eau. Lorsque j'ai fait mon diagnostic capillaire récemment, chez Beauté Insolente, petite publicité, que normalement, vous avez déjà vu la vidéo sur le tuto avec Beauté Insolente, elle m'a dit, mais si tu fais 1,75 m, toi, tu peux aller jusqu'à 3 litres par jour. Donc, en fonction de votre taille, vous devez boire par jour un minimum. Ça, c'est la base. Deuxième action qui va aussi permettre d'hydrater vos cheveux, toujours de l'intérieur avant l'extérieur, je répète, ça va être de manger votre eau. Je dis bien manger votre eau. J'aime bien cette expression parce que c'est lorsque j'ai eu mes problèmes de peau, j'avais vu une biophysicienne et qui m'avait sorti cette expression. Et ça m'avait interpellée et en fait elle m'a dit oui, il faut manger l'eau. Et en fait manger l'eau c'est quoi? C'est tout simplement de vous orienter vers des aliments avec beaucoup d'eau, des légumes avec beaucoup d'eau. Donc c'est vrai que moi je trouve que c'est beaucoup plus facile en été. Je vais pas mentir qu'en hiver je ne sais pas si je mange vraiment de l'eau. Mais là, comme c'est la saison et que l'été arrive, ben, par exemple, ça va être simplement le melon. Il y a beaucoup d'eau dans le melon. Mais le fruit par excellence qui, pour moi, là, vous buvez, vous mangez votre eau, c'est la pastèque. Moi, je sais qu'en été, je prends la pastèque, j'en raffole. Donc, ce genre, il y a aussi les concombres que même là, même en hiver, j'en prends pas mal. En tout cas, ce genre, en fait, de fruits et légumes à base d'eau, beaucoup d'eau. De toute façon, sur Internet, vous tapez et vous allez avoir la liste. Ça, c'est la base avant de maintenant venir rajouter les cosmétiques extérieurs. Donc, par rapport à vos soins, ce que vous devez faire, c'est que tous vos masques, même votre shampoing et tout, il faut regarder donc le premier ingrédient. Il faut que le premier ingrédient soit à base d'eau. À quoi? Ça, c'est la base. Ne prenez pas des ingrédients où, par exemple, on commence par un élément nutritif ou bien même par des produits, des fois, chimiques. Vraiment, si vous voulez de l'hydratation, le premier ingrédient, c'est de l'eau. Et comme j'ai dit après, je ne suis pas chimiste, donc je ne connais pas tous les produits cracra, mais je vous encourage vraiment à télécharger des applications comme Yuka. Bon, apparemment, Yuka ne serait pas assez fiable, mais il y en a d'autres qui vous aident en fait tout simplement à scanner le produit et de voir vraiment les ingrédients sains ou pas sains, etc. Et ça peut vraiment vous aider donc dans votre routine, surtout si vous êtes axé beaucoup plus naturel ou que vraiment vous faites attention à ne pas agresser vos cheveux, à ne pas prendre des produits avec du silicone, etc. Je trouve que ces applications aident énormément. Mais en tout cas, le premier ingrédient doit être à base d'eau. Ensuite, on peut rajouter par exemple des humectants. Alors, il faut faire très attention avec les humectants, je m'explique. C'est-à-dire que comme en fait le but est de capter l'humidité dans l'air et c'est ce qui va faire que vos cheveux vont être hydratés, seulement que ça a double tranchant parce que ça veut dire que si vous êtes dans un climat où il fait sec, vu que le but de l'humectant c'est de capter l'air extérieur, vous allez attirer de la sécheresse. Et moi, personnellement, c'est une erreur que j'ai fait pour mes cheveux. C'est que quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser en profondeur, à comprendre mon cheveu et tout, j'ai tout essayé. Franchement, j'ai tout essayé. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que les humectants? Donc les humectants, ça va être par exemple tout ce qui est aloe vera, miel, sirop d'agave, mélasse. Et vous pouvez voir sur internet aussi toute la liste d'humectants que vous pouvez avoir. Moi, j'ai tout testé. Et j'ai essayé ça. Et quand il faisait doux, quand il faisait humide, mes cheveux étaient au top, mais vraiment au top. Mais par contre, quand il faisait sec, et en Europe, en tout cas à Paris, c'est quand même un climat assez sec, mais c'était catastrophique. Je passais des heures à faire mes soins, et dès que je sortais mes cheveux, je voyais ils étaient rêches, et du coup ils sont plus cassants, et je ne comprenais pas. Mais j'ai mis du temps à comprendre, et puis un jour je me suis dit, je vais aller à l'essentiel, je vais arrêter les humectants, je vais juste faire de l'hydratation pour voir, et j'ai vu que mes cheveux, ils n'avaient pas de problème. Et c'est après, donc là récemment, j'ai acheté ce livre là, du coup petite promo, donc le petit manuel du cheveu crépus, donc, qui a été écrit par Nathalie Avomo-Essono. C'est elle également qui a créé donc, le petit manuel des coiffures crépus. Et récemment, elle vient de créer sa marque de produits donc, capillaires Beau et Si que j'ai testé et que j'aime beaucoup. La nouveauté là même récemment, c'est le Leave-In que je vais bientôt tester. Et j'ai pu comprendre, en fait, elle explique comment il faut utiliser les humectants. Et du coup, je vais vous lire cette partie. Alors, donc, le miel et les humectants. Les humectants sont des ingrédients cosmétiques dont le but est de maintenir la teneur en eau des cheveux. Ils agissent comme des éponges, ils attirent et retiennent l'eau à l'intérieur de la fibre capillaire. Ce sont donc des alliés pour nos cheveux naturellement secs. Néanmoins, les humectants peuvent jouer des mauvais tours, surtout en climat très sec ou très humide. Si vos cheveux sont anormalement mous, informes et qui gonflent à la moindre occasion, vérifiez que vos produits ne contiennent pas trop d'humectants. Regardez surtout les premiers ingrédients de la liste, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parmi les humectants que l'on retrouve facilement, il y a le miel et l'aloe vera. Le miel s'utilise principalement
en masque. Donc voilà, comme je vais pas tout vous lire, mais en tout cas vous pourrez le procurer si vous voulez. Il est vraiment très bien ce bouquin là. Mais comme je vous disais, voilà, les humectants c'est pas mauvais. Quand c'est vraiment bien dosé, que c'est bien utilisé, je trouve que c'est top. Mais par contre, quand vous n'êtes pas sûr, je recommanderais même de ne pas les utiliser pour ne pas faire des dégâts à vos cheveux. Le deuxième point donc c'est la nutrition. Donc la nutrition qui pareil aussi est tout le temps considérée comme agent hydratif alors que pas du tout. Dans le mot nutrition, il y a le mot nourrir une fois de plus. Hydrater, eau, nutrition, nourrir. Pour vulgariser, quand vous entendez nutrition, en fait, il faut vous dire, moi je me rappelle que mon ami m'avait dit nutrition égale le cheveu a besoin de manger tout simplement. Il a besoin de manger. Hydratation, il a besoin de boire. Nutrition, il a besoin de manger. Et donc, les éléments donc, qui vont vous nourrir, déjà, comme je dis, ça commence d'abord de l'intérieur. Donc, je ne connais pas tout. Hein. Comme j'ai dit, vous pouvez taper, vous pouvez faire vos recherches. Je ne suis pas hyper calée de ce côté. Je me forme. Mais par exemple, l'avocat, ça nourrit vraiment. C'est tout ce qui est avocat et même aussi les noix, amandes douces. Vraiment, l'amande douce, je sais que c'est très bon pour la peau et pour les cheveux. Et il y a également les noix même, les noix tout simplement qui sont vraiment top. Donc vous pouvez faire votre liste et vous verrez. Et sinon en élément extérieur, donc tout ce qui est donc élément nutritif, donc ça va être tout ce qui est huile, les huiles végétales, les huiles essentielles et les beurres. Alors les huiles végétales, il y a deux catégories. Donc il y a les huiles fluides et il y a les huiles plus épaisses on va dire. Donc dans les huiles fluides, on va avoir amande douce, on va avoir avocat. Après, il y en a qui sont plus, même dans les huiles fluides, il y en a qui sont plus fluides que d'autres. Et à vous de tester pour voir ce qui va le mieux à vos cheveux. Là, franchement, le but, je vous donne juste des éléments. Et après, à vous de composer votre routine. À vous de tester, de savoir ça me va, ça ne me va pas, etc. Ça, c'est vraiment votre responsabilité, tout simplement. Donc voilà, dans les huile d'avocat, huile d'amande douce, l'huile d'argan qui est beaucoup plus épaisse. Il y a l'huile de carapate encore qui est plus épaisse. En tout cas, il y a énormément d'huiles que je ne peux pas tout citer. Vous connaissez, allez sur Amazon, allez sur Internet, il y en a plusieurs. Il y a les huiles aussi africaines. Franchement, il y en a beaucoup. Et ensuite, vous avez les beurres. Donc, beurre de cacao, beurre de karité, beurre de mangue et bien d'autres encore. Vraiment, il y en a tout que même moi, je ne connais pas. Et il y a les huiles essentielles. Huile essentielle de menthe poivrée, huile de myrrhe. Il y en a beaucoup. Par contre, attention, les huiles essentielles, c'est quand même fort. Voilà, c'est fort pour le cheveu. C'est pour ça que des fois, on dit qu'on n'en met pas sur les enfants et même les femmes enceintes, c'est déconseillé. Donc, en gros, moi, les huiles essentielles, je sais qu'il y en a qui utilisent, par exemple, l'huile de menthe poivrée pour le cuir chevelu. Honnêtement, il faut vraiment respecter les doses. S'il faut mettre juste 2 gouttes, mettez juste 2 gouttes. Moi, personnellement, je n'en utilise pas en vrai, justement parce que je ne maîtrise pas encore les doses. Mais si vous voulez, si vous avez des problèmes spécifiques, oui c'est possible, mais vraiment faites attention pour ne pas finalement encore une fois avoir l'effet inverse. De toute façon, dans tout ce que je dis, le but c'est vraiment d'avoir un équilibre et c'est pas de le faire aveuglement. Trop d'hydratation tue l'hydratation et vos cheveux vont mal réagir. Trop de nutrition tue la nutrition et vos cheveux vont aussi mal réagir. Donc le but c'est vraiment d'être équilibré. Ensuite, ce que je voulais préciser, c'est que quand vous allez apprendre à faire connaissance avec votre texture, vous allez voir si vos cheveux sont plus sensibles à de l'hydratation ou de la nutrition. Il faut savoir que dans tous les cas, tout cheveu a besoin des deux en fait, d'un équilibre. Mais par exemple, en fonction de certains, et pour moi l'hydratation c'est la base, tout cheveu a besoin d'hydratation. Mais on va dire que souvent certaines textures vont avoir besoin dans la semaine de juste un beurre, elles ont besoin juste de plus de nutrition et d'autres vraiment ne vont pas du tout aimer la nutrition. Par exemple, moi mon type de cheveux, j'ai vraiment l'équilibre dans mes produits, j'ai les deux, j'ai la nutrition et l'hydratation, mais honnêtement, on va dire que ma routine est composée à 80% d'hydratation, pas vraiment de nutrition parce qu'en général, tout ce qui est nutritif, par exemple les beurres pour moi c'est dead. Mes cheveux ne supportent pas les beurres parce que vous voyez ma boucle, ça a tendance à l'alourdir. Donc à vous de voir, en général les femmes caucasiennes ne supportent pas du tout tout ce qui est beurre de karité parce que justement elles ont un excès de sébum parce que tout simplement leurs cheveux sont lisses. Ce qui fait que nos cheveux sont naturellement secs, c'est les boucles en fait. Donc plus vos cheveux sont bouclés, plus les boucles sont serrées, plus votre cheveu va être sec. Ça veut pas dire que votre cheveu est mauvais comme la société nous fait croire, c'est juste que justement il faut le savoir, il faut avoir cette connaissance pour tout simplement le nourrir en fait et lui donner l'hydratation qu'il faut. Et en tout cas, comme je dis, c'est pas une règle générale, mais moi la plupart de mes copines qui ont vraiment le cheveu avec la boucle beaucoup plus serrée, ce qu'on appellerait le cheveu crépus, elles m'ont dit qu'elles ont besoin qu'elles hydratent, mais qu'elles nourrissent énormément. Elles mettent beaucoup de beurre, elles mettent beaucoup d'huile,
etc. Alors que moi, ça va être l'inverse. Donc vraiment, c'est à vous d'observer vos cheveux. Il y en a d'autres aussi qui vont vous dire que par exemple, les bains d'huile, c'est très mauvais. Moi, honnêtement, pourquoi je ne fais plus de bains d'huile? À chaque fois que je faisais des bains d'huile, mes cheveux, ils étaient encore plus secs. Peut-être parce que je n'avais pas encore trouvé les bonnes huiles. Ou vraiment, il faut aussi que ce soit dans le bon climat. Parce que tout ça, ça joue. N'oubliez pas que pour la plupart, je pense, qui me suivent, en tout cas, on vit en Europe, on vit en Occident. Le climat n'est pas le mieux pour nos cheveux, ce qui fait que moi les bains d'huile ici, à moins que le climat soit vraiment au top, qu'il soit humide et tout, ça passe, sinon ça a tendance à les assécher, je ne comprends pas. Pourtant on dit tout le temps que les bains d'huile c'est très bien en hiver, moi personnellement c'est pas mon expérience, c'est pour ça que je dis souvent qu'il ne faut pas écouter pour écouter forcément ce qu'on dit, mais faites vos expériences. Et je me suis rapprochée d'une coiffeuse que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Biesha, et elle a même un compte Instagram, donc Mademoiselle Biesha et Mes Cheveux Ma Beauté, où elle donne des conseils. Et elle nous expliquait lors d'un live qu'on a organisé donc sur la Babs que les bains d'huile, il faut faire très attention, que c'est très marketing, que tout le monde dit bain d'huile par-ci, bain d'huile par-là, mais qu'elle, elle a plein de clientes où franchement ça a même agressé leurs cheveux, ça rendait sec leurs cheveux. Elle leur a dit d'arrêter, des femmes qui avaient des cheveux afro, je parle pas de femmes caucasiennes et autres, et leurs cheveux ont commencé à pousser. Tout ce que je dis, c'est des infos que je vous donne maintenant, à vous d'essayer de voir ce que vos cheveux aiment ou pas. Enfin, le troisième élément de base, c'est les protéines. Vos cheveux ont également besoin donc de soins protéinés. Comme d'habitude, on commence en intérieur. Donc les protéines, en général, vous allez les trouver dans l'alimentation, dans tout ce qui est la viande. Donc tout ce qui est viande, en général, vous avez vos protéines. Maintenant, si vous faites des soins, vous pouvez rajouter dans vos soins, par exemple, protéines de riz, protéines de soie et plein d'autres protéines que vous pouvez retrouver donc sur Internet. Il faut savoir que les protéines sont très recommandées lorsqu'on a le cheveu qui est abîmé, lorsqu'on est en transition, bref, tout ce que vous voulez, pour fortifier tout simplement les cheveux, lorsqu'on a fait également des agressions, couleurs et tout. Par exemple, moi, pour vous dire, je ne fais pas réellement de soins protéinés. Enfin, si, parce que dans mes poudres, je fais environ une fois par mois, voire 2 fois par mois, je fais des soins aux poudres. Et dans les poudres, il y a déjà des protéines. Donc j'ai ma dose de protéines, mais ça va. Vraiment, j'ai l'équilibre, c'est pas genre focus protéines. Mais quand un jour, je me rappelle, quand j'ai commencé au début avec ce retour aux produits 100% naturels, j'ai essayé de faire un soin par exemple protéiné en ajoutant des protéines de soie de riz. Et encore une fois, comme je vous dis, warning, tout ce que je vous dis, il faut essayer. Honnêtement, ça n'a pas du tout marché sur moi. Au contraire, ça a séché mes cheveux. Pourquoi? Et je me suis encore rapprochée de mon amie coiffeuse et elle m'a dit parce que tes cheveux, ils sont déjà assez solides et ils n'ont pas besoin que tu rajoutes des protéines externes. Et du coup, vos cheveux, ils vous parlent. Moi, je dis souvent que la peau et les cheveux ont une âme. Et mes cheveux, ils ont réagi comment? Ils ont réagi genre en mode, ils ont rejeté en fait. Ils ont rejeté les protéines. Ils étaient hyper secs et c'était une manière de me dire, on n'a pas besoin de ça. Et donc du coup, depuis, je n'en fais plus. J'ai assez de protéines avec mon alimentation et dans mes poudres, il y en a déjà assez. Donc je ne rajoute pas encore des protéines externes. Mais si mes cheveux, par exemple, sont affaiblis, si je sais pas quand souvent tu fais des lissages à répétition et autres, c'est important d'en faire en fait. Donc voilà, c'est juste que les protéines, il faut garder en tête que c'est vraiment pour fortifier le cheveu. Alors, il y a également des shampoings clarifiants et je pense que dans les shampoings clarifiants, il doit y avoir des actifs protéinés et il y a des shampoings hydratants. Donc, souvent, je fais des shampoings clarifiants et ça sera l'objet d'une autre vidéo où je vais parler donc c'est quoi la clarification, ce que beaucoup ne connaissent pas, mais là ça va être trop long. Mais moi en général, le shampoing clarifiant, j'en fais une fois par mois, une fois chaque semaine. Sinon, je suis beaucoup plus en routine en shampoing hydratant. Vraiment, l'hydratation pour moi c'est la base. Donc voilà les uniques. Je vais m'arrêter là parce que c'est déjà beaucoup. Donc j'ai donné les 3 notions, donc la différence entre l'hydratation et la nutrition et qu'est-ce que c'est que les protéines. Je pense que vous avez déjà une bonne base pour pouvoir commencer votre routine et aussi vous avez certaines compétences basiques. Maintenant, comme j'ai dit, à vous d'aller plus loin. J'aurais pu aller dans les détails, mais la vidéo serait bien trop longue et c'est pas le but. Donc je m'arrête là et on se retrouvera pour une prochaine vidéo où on va parler donc de la différence entre un shampoing clarifiant et un shampoing hydratant et d'autres notions. Donc en attendant, partage-moi en commentaire si tu savais ça, si tu es beaucoup plus team hydratation, nutrition. Et puis voilà, dis-moi ta routine. Et n'oublie surtout pas que tu es précieux et unique. Et je te dis à bientôt.